On se retrouve au centre Shinjuku. J'ai travaillé un petit peu toute la journée. Je suis, à vrai dire, épuisé. Et je me suis dit, pourquoi pas sortir et vlogger. À savoir, j'ai envie de manger aussi, j'ai un petit peu faim. Donc on va tâcher de trouver un bon restaurant à proximité de Shinjuku. Je pense que je devrais pas avoir trop de mal. Je sais que j'ai pas envie de manger quelque chose comme des ramen ou quoi. Pourquoi pas gyudon? Alors pourquoi pas tenter Sukiyaki. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Sukiyaki c'est une chaîne de fast-food plutôt réputée au Japon. Au niveau du rapport qualité-prix, c'est peu cher et c'est très bon. Donc la qualité au rendez-vous. Alors pourquoi pas manger là-bas? Je vais tâcher de vous montrer ça. Ah, vous savez, Shinjuku est réellement mon quartier, l'un de mes quartiers préférés. Les friperies, les cafés, les pop-up, ce genre de choses. Euh, c'est vraiment agréable. Et comme à son habitude, Shinjuku est toujours surpeuplé. Mais c'est ce qu'on aime, tu vois, c'est cette vie, c'est cet échange. Vous savez, je ne vous ai pas encore montré trop d'interactions sur cette chaîne. On va commencer à faire des interactions pour vous montrer que déjà pour commencer, pour apprendre à parler japonais, c'est en échangeant et en communiquant que vous arriverez à parler japonais. Déjà pour commencer. Ça passe par ces choses-là. Je suis passé par là aussi. C'était pas évident au début, c'était compliqué, mais il faut se forcer. C'est en parlant, c'est en communiquant que vous arriverez à évoluer tout simplement. Bon, alors laissez-moi 2 secondes, check map, parce que sinon on va se perdre. Alors les gars, je viens de croiser un japonais super bienveillant. Il est lui aussi créateur de contenu et il voulait se faire interviewer par moi. Donc j'ai simplement pris son contact et je pense que je vais le recontacter pour qu'on fasse cette interview. Il était plutôt sympa. Et vous voyez, je vous parlais de ça. Vous parlez de l'importance de savoir parler japonais. Au Japon, en tout cas. Vous savez, si je ne parlerais pas japonais, je n'aurais pas pu avoir cette vive discussion que j'ai eue avec lui. Donc, à vous de voir. Soit vous décidez que pendant les prochaines années de votre vie au Japon, vos échanges soient limités, ou alors, vous faites en sorte de pouvoir parler japonais. Je pense que le choix est vite fait. Alors, comment ça se passe pour commander au Japon? C'est assez simple. Vous avez la tablette juste ici. Ok. Donc, il vous suffit simplement de déjà sélectionner la langue que vous désirez. Bon, moi, étant donné que je sais parler japonais, je sélectionne le japonais. Donc, il vous suffit de commander. Et donc là, vous avez une panoplie de menus qui s'affichent. Et les menus qui s'affichent devant moi ont l'air d'être délicieux. Alors, j'ai envie de manger un bon gyudon. Et donc là, vous avez la taille. Vous pouvez sélectionner la taille. Moi, bon, étant donné que j'ai vraiment faim, on va se sélectionner omoli. Alors, omoli, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire une grosse portion. Donc, c'est l'équivalent de XL à peu près. Et on va ajouter ça à notre commande. Donc, après, vous avez divers menus. Moi, du coup, on va prendre une petite boisson. Par contre, petit bémol, il n'y a pas vraiment. Au niveau des boissons, le choix est très restreint à ce qu'il y a. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tout simplement prendre une boisson dans un combini et la porter directement avant de manger ici. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Bon, moi, j'ai pas pensé à le faire, mais c'est envisageable. Euh, au niveau des boissons, ça ne m'inspire pas trop, donc bon, on va commander. Franchement, ça a l'air d'être délicieux. Je pense que je vais bien être repu après ce repas. Donc je me dépêche d'en vous dire ça et on se retrouve juste après.
C'est vraiment, mais vraiment très bon. Comme toujours, hein. Ne change pas l'équipe qui gagne. Bon, on vient de sortir du truc là. C'était très bon ma foi. Comme à son habitude, hein, on n'est jamais déçu. Petit changement de programme, la nuit vient de tomber, ce qui n'arrange pas mes affaires. Parce que oui, j'avais prévu d'aller au Yo-Yo Gikoen, mais bon. Étant donné qu'il fait déjà nuit, je pense que au niveau des plans, ça sera pas super. Donc bon. Ok, bon, changement de programme. Je vais aller dans un Starbucks pas loin de Miyashita Park. Pour ceux qui ne savent pas, Miyashita Park c'est un parc assez connu à Shibuya. C'est là où je fais la plupart de mes interviews d'ailleurs. Au passage, je vais aller faire quelques petits montages à Miyashita Park. Il y a aussi un ami à moi qui va nous rejoindre. Donc on va faire ça. Donc j'ai pris une sorte de café à la vanille. C'est ça. Je sais pas si ça sera bon. Ils ont ingéré une sorte de. Ils ont rajouté une sorte de crème fouettée. Je pense que ça sera bon. On va goûter ça dans tous les cas. C'est très bon. Un peu sucré, mais très bon. Là, ce que je fais, c'est que généralement, je regarde un peu mes vidéos pour voir ce que je peux améliorer dans le montage, ce genre de choses. C'est super important pour moi d'être très perfectionniste. Même s'il y a une petite erreur ou un petit défaut, de faire en sorte que cela ne se voit pas trop, entre guillemets. Je suis vraiment très perfectionniste à ce niveau-là. Il faut que la vidéo soit vraiment parfaite. Donc là je vais attaquer un petit peu le montage. Ça va me prendre à peu près 2 heures si je suis efficace. Bon, avec cette vue et ce petit café, je pense que je devrais pas avoir mal. Donc bon, on se retrouve juste après ça. Je sors du café du coup, c'était réellement très bon. J'ai pu finir le montage, j'ai pu finir ce que j'avais à faire. Et donc, je pense que l'on arrive à la fin de ce vlog. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous avez aimé ma vie un petit peu ennuyante, entre guillemets. Bon, ennuyante. Pour moi, elle est ennuyante, mais bon, pour certains, elle peut être intéressante. J'espère que vous l'avez aimé, en tout cas. N'hésitez pas à me poser les questions dans la barre de commentaires, en DM Instagram. J'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Et je pense que l'on arrive à la fin de ce vlog. J'espère que vous l'avez aimé en tout cas. C'était Jade Tori.